Bon, des nouvelles d'Adrien Petit, ça fait plaisir de vous voir. Nous sommes à la présentation de la fusion, l'équipe Loto Intermarché. Il était normal de voir le néo-retraité, mais si j'ai tout compris, la retraite n'aura pas duré longtemps. Oui, c'est vrai que j'ai pas tellement communiqué dessus depuis le mois d'octobre. Donc j'ai eu mon diplôme de directeur sportif à l'UCI au mois d'octobre et donc là j'ai préparé ma première valise sans cuissard et sans maillot. Donc voilà, je pars avec l'équipe en tant que directeur sportif. Donc ça va être un beau challenge. Voilà, je suis motivé. Et puis en parallèle, je vais continuer mon diplôme avec le DGEPS en France, voilà pour avoir un peu toutes les cornes. Mais vous avez déjà tout en tête parce que la retraite, c'est il y a pas longtemps. Octobre, le diplôme, tout était préparé en amont? Bah, j'y réfléchissais forcément, oui, j'y réfléchissais. Après, je voulais directement passer ce diplôme à l'UCI. Pour moi, c'était hyper important. Et puis dans la foulée, en fait, le DGEPS faisait partie aussi d'une priorité pour moi. Donc là, c'est vrai que je voulais garder le pied directement avec le groupe, avec le noyau, même s'il y a cette fusion qui fait qu'il y a de nouvelles personnes. Mais je suis super heureux là de partir en stage avec l'équipe et voilà, je vais apprendre à connaître tout le monde un peu mieux et puis commencer mes premières courses en tant que directeur sportif. Quand on devient directeur sportif alors qu'on a été coureur, et c'est tout frais, parce que ça fait pas longtemps que vous avez arrêté quand même, il y a une appréhension, c'est quoi le sentiment? Ah bah ouais, bah oui, c'est ça. C'est sûr que ça faisait 15 ans que j'étais sur le vélo et puis voilà, maintenant je serai dans la voiture derrière, donc c'est complètement différent. Je me suis toujours dit que je redémarrais une page blanche sur une page blanche et que voilà, j'ai tout à apprendre, même si ces 15 ans m'ont appris énormément sur différents points. Voilà, j'ai beaucoup de choses à apprendre et puis j'ai un bon staff avec moi qui va pouvoir m'aider à gagner du temps aussi dans ma progression. Donc voilà, on va laisser le temps et puis faire quelques journées déjà cette année avec d'autres personnes avec moi et puis tout va bien se passer. Bon, on voit Adrien Petit, directeur sportif dans la voiture de Loto Intermarché. Où et quand? On veut savoir. Alors où et quand bah, la première course, ça sera en France, forcément. Donc je vais commencer à l'Étoile de Bessèges. Voilà, la première course en tant que directeur sportif, ce sera l'Étoile de Bessèges. Et puis après, j'aurai d'autres courses sympas, avec des pavés notamment. Mais on en parlera plus tard dans la saison. Mais voilà, je vais faire pas mal de journées avec ce beau maillot à soutenir les mecs et puis aller chercher le plus de victoires possible. Ce serait quoi la patte d'Adrien Petit, directeur sportif? Parce qu'on la connaît en tant que coureur. Le guerrier, l'infatigable qui va jusqu'au bout, même si on a la cuisse en sang, après les chutes, tout ça, etc. Ça serait quoi la patte d'Adrien Petit, directeur sportif? Non, je pense que ce sera l'humain, vraiment n'avoir aucun regret, donner 100%, tenir les plans de A à Z qu'on se donnera au briefing, et puis monter dans le bus, discuter ensemble et avoir aucun regret sur la course, avoir donné le maximum. Et à partir de là, les résultats seront forcément présents. On en parle de cette fusion? Parce que si je vous dis, on a eu peur que ça se passe pas, parce que c'était le feuilleton depuis le Tour de France, quoi. Oui, c'est vrai que c'était un peu le fil rouge. Tout le monde parlait, mais en même temps, bah voilà, la direction pouvait pas trop parler. Il y avait des délais à respecter, des choses comme ça. Et voilà, maintenant c'est annoncé, tout le monde en est content, tout le monde a retrouvé plus ou moins un truc sympa, que ce soit les coureurs qui étaient avec Intermarché, ils ont retrouvé des superbes équipes. Voilà, je les oublie pas, vous voyez, mes anciens coéquipiers. Et puis le staff, c'est un staff super motivé et on a vraiment des belles choses à faire devant. On connaissait Loto, on connaissait Intermarché. Loto et Intermarché, c'est donc plus fort. Bah, je pense que ça fait un très beau groupe. Et puis voilà, il me reste encore un peu de temps pour apprendre à connaître tout le monde vraiment dans les détails et puis essayer de faire quelque chose de bien. Mais ça peut être une très belle saison, oui. 15 ans de carrière. Le cyclisme a bien évolué depuis vos débuts quand même. Vous en pensez quoi aujourd'hui? Ah, évoluer, pour évoluer, il a évolué, c'est sûr. Voilà, j'ai connu l'ancienne décennie où c'était un peu moins sérieux, on va dire, que ce soit sur la nutrition, l'entraînement, où c'était différent. Maintenant, ça s'est vraiment professionnalisé et il y a plus, voilà, on laisse plus rien passer, plus rien n'est laissé au hasard et tout le monde est vraiment à la pointe sur tout. Et non, ça évolue dans le bon sens, hein. Ça évolue dans le bon sens, mais les pros maintenant sont très jeunes aussi. Donc il va falloir voir sur le long terme comment ça se passe. Mais ils sont très forts très vite
Et ça, c'est aussi à nous de les encadrer au mieux pour que la tête suive et que les résultats soient là toute l'année. Beaucoup parlent actuellement d'une fatigue mentale dans le peloton. Vous qui venez de prendre votre retraite, on a eu la surprise Simon Yates. C'est vraiment fatigant d'être coureur professionnel aujourd'hui? Ah bah ça l'était déjà avant, faut pas se voiler la face. J'ai l'impression que c'est plus qu'avant. Ah bah ça l'est plus parce que tout s'est professionnalisé et puis tout est compté, tout est voilà, c'est que ce soit comme je disais la nutrition, il y a rien qui est laissé au hasard et en fait on se lève vélo, on se couche vélo et c'est que ça continuellement. Donc forcément oui, c'est sûr que pour les personnes qui ont du mal à relativiser ou qui n'ont pas forcément les résultats qu'ils attendent par rapport au sacrifice qu'ils donnent, ça peut être compliqué. Mais pour la grande partie, c'est pas le cas, donc c'est déjà une bonne chose. Bon, comment on peut définir, pour Adrien Petit, l'équipe Lotto Intermarché aujourd'hui? Comment on pourrait la définir? Ah ben un groupe de jeunes par contre, un groupe de jeunes. Il y a quand même quelques piliers dans l'équipe heureusement pour les driver et puis des pépites, donc des pépites et puis des mecs qui ont déjà bien prouvé et voilà où on attend encore mieux d'eux. Et donc non, ça va créer un beau groupe sympa sur tous les fronts. On pourra être présent et ça va être ouais, je suis excité de voir comment ça va se passer. Bon, vous êtes français dans une équipe belge en France. On parle de cette pépite, vous parlez de pépite de Paul Sexas. Ici, dans cette équipe Lotto Intermarché, il y a Arnaud Vidard. On les a vus se tirer la bourse sur le Tour de l'Avenir. On a posé la question à Arnaud Vidard, on a posé la question à Paul Sexas. C'est qui le plus fort selon vous? Est-ce qu'avec ces deux-là, on peut avoir une rivalité style Pogacar-Vingegaard ou Pogacar-Van Der Poel? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bah, c'est une bonne question. On sait qu'ils ont des qualités vraiment exceptionnelles tous les deux. Après, moi, le maître mot pour moi, ça reste de leur laisser le temps d'évoluer, ne pas leur mettre trop de pression. Et ça Ils l'ont déjà. Hein. Ah ben, je sais qu'ils l'ont déjà, mais justement, ils l'ont suffisamment. On n'a pas besoin de leur en rajouter. Et puis, on va les laisser évoluer tranquillement. Qu'est-ce qu'on souhaite à Adrien Petit pour 2026? Des victoires, prendre plaisir. Et puis, ouais, c'est sûr que la première victoire en tant que directeur sportif, ça va être particulier, c'est sûr. Et d'être directeur sportif sur le Tour de France? Non, on va pas griller les étapes. Je suis le néo-pro, hein. Je viens de dire, il faut pas leur mettre la pression aux jeunes. Et c'est la même chose quand tu rentres dans le staff. Hein. Je suis néo-pro, je vais apprendre tranquillement et je vais pas griller les étapes. Merci Adrien. Ça marche, salut.